Bonjour les amis, salut mes Québécois, salut tout le monde, salut les francophones à travers le monde. C'est Steph ici, Steph Burger the Preacher. J'espère que ça va bien tout le monde. Juste vous dire, c'est ça, je voulais vous parler, le secret de la repentance. Je sais pas, ça a été effacé, là je vais en refaire un autre. On ne peut pas l'oublier. Je vais juste vous dire le but, le secret de la repentance. Premièrement, on va commencer par une chose qui est importante. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK, je vais vous l'expliquer, je vais vous le dire autrement. J'ai dit la vraie version et la version expliquée. C'est la version, la foi. La foi, c'est aussi l'esprit de Jésus-Christ. La foi et l'esprit vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Si on entend, si on a des oreilles pour entendre, si on a des oreilles pour comprendre, si on entend l'Évangile, si on entend l'explication des évangiles inspirés par ceux qui ont l'Esprit de Christ. OK? Ceux qui ont l'Esprit de Christ. Si vous pouviez entendre ça, l'Esprit de Christ va venir vous toucher, va venir vous donner la révélation. C'est ça que ça veut dire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, vous allez voir que vous allez être touché par son esprit. Son esprit fait deux choses. Il guérit votre âme et guérit votre corps. OK? Donc, premièrement, le secret de la repentance. La repentance, c'est simple à comprendre. C'est simple en même temps, ça peut être long à expliquer, mais c'est simple à comprendre. C'est-à-dire que la repentance, c'est que nous, il faut se reconnaître. Il faut se rendre compte. Il faut prendre conscience de nous devant Dieu. Si on veut que le vrai Dieu et son esprit, tout ça, puissent nous rencontrer, il faut qu'on s'enligne vers la repentance. Autrement dit, prendre conscience réellement de ce qui se passe dans notre vie, de notre réalité, de notre mal, de notre culpabilité. La culpabilité qu'on peut avoir nous-mêmes, qui nous suit, qu'on veut nailler parfois dans la boisson et dans plein de choses. La culpabilité qu'on a, ou bien la culpabilité que l'on fait. La culpabilité, c'est ce que Jésus est venu prendre. La culpabilité spirituelle. OK? La culpabilité spirituelle, c'est qu'il est venu prendre sur lui la culpabilité spirituelle et morale. Donc, cette culpabilité, celle qu'on a reçue de part et d'autre, ou celle qu'on reçoit dans notre tête et qu'on se sent tout le temps coupable, qui vient du monde spirituel néfaste, et celle que nous faisons aux autres. Donc, cette repentance-là, le secret de cette repentance-là, c'est de dire, écoute, Jésus, je me sens coupable. Et il y a d'autres valeurs aussi qui amènent la rancune, la rancune, la haine, la jalousie, tout ça fait en sorte que ça roule dans la culpabilité. Okay? Là, donc, on vise un autre humain, tandis que c'est les valeurs qu'on a acquises qui fait en sorte qu'on se pointe les uns les autres. Okay? Alors, Jésus dit, prends cette culpabilité-là, viens devant moi et sache que je suis mort à la croix. J'ai pris cette culpabilité, tout genre de culpabilité, la culpabilité de la loi de Moïse, la culpabilité morale, la culpabilité innée, et autrement dit, aussi le péché qui veut dire l'infraction spirituelle morale. Ça, Jésus l'a pris à la croix. Et toi, l'action que tu as à faire dans le fait que tu as un temps, c'est de dire « Hey, Jésus, je remarque réellement, tu es mort pour moi. » Tu sais, il a souffert, là, il a vraiment souffert pour recevoir ça.
C'est ce qu'il a reçu. C'est ce qu'il a reçu. C'est déjà fait. Mais toi, il faut que tu le fasses. Il faut que tu marques un point dans le temps. Il faut que tu fasses la barre dans le sable. Tu te dises, OK, that's enough. That's enough. La culpabilité que je fais ou que je reçois, je te demande pardon. Donc, on s'humilie soi-même. S'humilier, ça veut dire se rendre humble devant Jésus dans son esprit à lui. Alors, vu que on veut se rendre humble et qu'on veut être libre dans l'intérieur, surtout l'intérieur, c'est l'intérieur, hein, c'est nos pensées, tout ça. Alors, on est libre. Parce qu'on reconnaît devant Jésus-Christ que c'est lui qui a pris la culpabilité sur son corps de chair, son corps de chair. Il l'a pris sur la croix. Et, en échange, il te pardonne en te donnant son esprit. Et son esprit te guérit ton âme, guérit ta tête, guérit tout. Et le truc là-dedans, c'est que Tidjo Satan, il veut pas. Lui, il veut pas qu'on se repente. Ça, c'est son truc. Il veut pas parce qu'il va perdre. Puis vu qu'il va perdre, il perd du monde. Parce que les gens se repentent, puis réalisent, hey, je me suis fait avoir par les valeurs de Tidjo qui me rentraient dans ma vie. Fait que là, on remet ça sur la croix. Et Jésus nous donne son esprit de résurrection en dedans de nous autres. Puis on devient une gang qui va gagner au Québec. Pourquoi? Parce qu'on va être dans l'équipe de Jesus. Puis Jesus, he's the best. Il est en train de régler des choses ici. Il est en train de régler des choses au Québec, parce que le Québec est le point de mire, hein, je pense, mondial. Enfin, ça a l'air de ça. Mais Jésus est en train de régler ça. Il est en train de régler les lois de corruption. Les lois de corruption, des lois que les gens se sont faites à travers... Des lois illégales que le gouvernement se fait pour... La loi illégale pour contrevenir à la loi de protection. Okay? Ils veulent revenir contre ça et établir plein de choses à ce niveau-là. Alors que moi, j'ai dit non. Moi, je suis ici au Québec et j'ai dit à Tidjo, tu feras ton apocalypse une autre fois. Alors, vu que je suis un fils de Dieu, comme Jésus, c'est le maître. Hein? Jésus, il est le maître. Il dit... On est les chums à Jésus quand on accepte Jésus dans notre cœur. Hein? Acceptez Jésus dans votre cœur. On est vraiment les chums à Jésus. Là. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il dit, vous m'appelez maître et vous avez raison de m'appeler maître. Mais moi, je vous appelle plus serviteur ou esclave. Je vous appelle mes chums. Mes chums, mes amis. J'appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Tandis que vous, je vous ai parlé de tous les secrets. C'est ça qu'il veut dire, en fin de compte, de tous les secrets du ciel. Alors, si vous voulez avoir la meilleure connaissance au monde, et de l'univers, c'est la connaissance spirituelle de Christ qui est écrit dans ces 4 évangiles. Lisez les 4 évangiles et les autres, le reste aussi, tout ce que Paul, Jacques, Jean, Pierre, toute la gang qui ont écrit parce qu'ils ont eu l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour nous expliquer les choses aujourd'hui. Et ça va demeurer toujours. Et c'est le nouveau contrat qui compte. C'est le nouveau contrat, c'est le Nouveau Testament. C'est maintenant, c'est ça-là. C'est la nouvelle, c'est ça. On est sur un nouveau contrat. L'ancien contrat est obsolète. Jésus a payé pour l'ancien contrat aussi. Il a payé pour qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour nous maintenir. Il a payé pour ça. Il a payé pour Dieu. Il a payé pour la politique. Il a payé pour le spirituel ou l'enseignement religieux, peu importe. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a payé pour ça, pour que vous soyez libres. Maintenant qu'on marche dans la grâce et la vérité. Alors, Jésus, c'est le meilleur chum au monde. Soyez bénis. God bless. Jesus is good. Acceptez Jésus dans votre cœur. Jésus rentre dans mon cœur. Prenez un temps avec Jésus. Prenez un temps. Tout ça, c'est dans le secret. On fait ça dans le secret. Jésus a dit, parlez à votre Père qui est dans le secret. Jésus est le Père. Jésus, il est fils, tel Père, tel Fils. Comprenez? Donc, Jésus est le Père. Donc, vous pouvez parler à Jésus dans le secret et dites-lui de rentrer dans votre cœur
Dites-lui vos problèmes. Puis commencez à lire l'Évangile. Lisez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, de 1 à 21. Restez là-dessus pendant une petite secousse. Je vais vous expliquer ça plus tard. Il n'y aura pas de problème. Ceux qui veulent l'entendre, venez sur ma page Facebook, Stéphane Burger. Puis, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre, de vous aider, puis de prier pour vous autres, pour que les choses se placent. Autant au Québec, autant dans le monde. Toute la francophonie mondiale, je suis tel que je suis. Alors, je parle de ma manière à moi. Moi, je suis québécois. Fait que je vous souhaite l'amour de Jésus-Christ dans votre vie. Recevez-la. C'est plein d'amour. Meilleure drogue à vie. God bless tout le monde. Salut.